Chers amis, bonjour. Alors, suite à mes différentes vidéos concernant la causalité et le karma, étant donné les réactions de certains, il est, je dirais, presque naturel d'aborder le problème donc des victimes et des bourreaux. C'est pourquoi le titre de cette vidéo, c'est « Comment agir avec les victimes et les bourreaux ». Je vais vous faire écouter tout d'abord, de manière à ce que vous compreniez la situation réelle, ce qui m'a été dit par certains, de manière à ce que vraiment vous compreniez encore beaucoup mieux pourquoi j'insiste, je dirais lourdement, sur justement cet aspect-là. Donc je vais vous faire écouter donc ce que j'ai pu ressentir et dire suite justement à la réaction de certains. Dans mes précédentes vidéos sur la causalité et le karma, j'ai bien précisé à plusieurs reprises qu'être conscient d'être cause, cela ne consiste pas à agresser les victimes en leur disant « vous êtes cause de ce qui vous arrive ». J'ai même non seulement insisté, mais j'ai même précisé qu'il était nécessaire et obligatoire et important donc d'être bienveillant, et donc non seulement bienveillant, mais protecteur, d'être vraiment là en train donc d'apporter une aide substantielle. Donc c'est pour ça que j'ai été surpris de voir que certaines personnes me disaient, me faisait en quelque sorte un petit peu la leçon en me disant vous savez, il est bien de mesurer la portée de ce que l'on dit à des victimes. J'ai la sensation très nette que ces personnes n'ont pas écouté vraiment correctement mes vidéos, et non seulement ne les ont pas écoutées, en tout cas ont interprété mes paroles et les ont déformées, mais à un point où vraiment, d'ailleurs, lorsque j'en ai parlé... En effet, j'interromps un petit peu. J'ai encore quelques mots à dire, mais en effet, c'est surprenant. Parce que, justement, quand j'en ai parlé à d'autres personnes, je vous laisse écouter. À d'autres personnes qui ont écouté mes vidéos, tous m'ont dit, mais c'est incroyable, vous avez pourtant insisté lourdement sur le fait qu'il était important de ne surtout pas dire cela à des victimes. Une personne m'a même dit, imaginez vous trouver dans les jours suivants les attentats, rencontrant les survivants et ceux qui ont perdu un enfant ou un proche. Allez-vous leur dire, vous êtes cause? Imaginez que vous rencontriez les parents de la petite Lola, sauvagement assassinée. Que leur diriez-vous? Voilà. Donc, en effet, c'est surprenant. Mais en fait, c'est surprenant, oui et non. Parce qu'en fait, vous savez, tous autant que nous sommes, qu'on le veuille ou non, même si nous avons même un certain état d'esprit, je dirais, de critique, nous sommes en quelque sorte, même si on a un côté contestataire, même si en quelque sorte nous ne sommes pas, disons, des personnes du genre soumis, hein, et donc, malgré tout, nous sommes formatés, et je dirais même, quels que soient nos diplômes, quelles que soient nos formations, je dirais, nous sommes formatés. Nous sommes formatés à un certain nombre de croyances. Et lorsque l'on écoute, lorsqu'on écoute très sincèrement, et je pense à les personnes qui m'ont fait ce genre de reproches, en quelque sorte, sont des gens sincères. Ce ne sont pas des personnes qui cherchent vraiment à me nuire, ou en tout cas à me critiquer bêtement, ou quoi que ce soit. Non, en tout cas, je ne le pense pas. Je pense que ils sont tellement, je dirais, dans la peur que l'on puisse dire de mauvaises choses, en quelque sorte, aux victimes, que, oui, leur réaction consiste justement à être tellement dans cette peur qu'il faut surtout ne pas dire n'importe quoi aux victimes, qu'ils déforment littéralement ce que j'ai pu dire. Parce qu'il est clair que j'ai pu dire et répéter à maintes reprises dans mes vidéos précédentes
que ce n'est pas parce que nous sommes conscients d'être cause que nous devons automatiquement, lorsque quelqu'un souffre et se trouve en difficulté, lui dire « Ah, mais t'es cause !» et surtout quand quelqu'un a subi des traumatismes graves. Je dirais même, c'est la toute dernière chose à faire. Je dirais, ce n'est pas une attitude je dirais, saine pour un simple psychologue. Je dirais que c'est vraiment, je dirais même, c'est même pas une histoire de psychologie. C'est une histoire de bon sens, c'est une histoire de bienveillance, c'est une histoire de respect de la personne humaine. Quand on est dans la bienveillance et que l'on respecte la personne humaine, on ne va pas dire à quelqu'un qui est en train de souffrir « Oh, mais c'est à cause de toi, c'est à cause... » Oui, c'est toi, tu es cause, c'est de ta faute, etc., etc. Mais non, je dirais que cette prise de conscience d'être cause, c'est un long travail sur soi. Ça demande vraiment beaucoup de travail sur soi. Et justement, et c'est ça le problème, c'est que c'est tellement nouveau, quelque part, pour beaucoup d'entre vous, c'est tellement, je dirais, comment dire, difficile à accepter, parce que pendant depuis votre naissance quasiment, vous êtes habitué finalement à un autre langage, même parmi, je dirais, les médias, même, je dirais, dans l'atmosphère générale de la population. Je dirais que cette histoire donc de causalité est finalement très 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 mal, je dirais, perçue. Et finalement on se dit oui, je suis cause, oui, mais finalement quand ça nous arrange. Quand ça nous arrange. Mais en fait, quand ça ne nous arrange pas, eh bien, là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour vraiment défendre cette histoire de causalité. En tout cas, pour ceux qui ne m'ont pas encore écouté lors des précédentes vidéos, je vous recommande de les écouter parce que je ne vais pas refaire toutes les démonstrations, je ne vais pas de nouveau, je dirais, rentrer dans le détail. Mais ce qu'il faut comprendre tout de même, c'est que on en arrive à ce petit jeu-là, donc à ne plus écouter. On arrive à déformer. Tellement nous sommes persuadés que la personne qui est en train de parler va nous dire des choses qui sont malheureusement répréhensibles, que même si cette personne nous dit des choses particulièrement justes et vraies, eh bien, nous allons trouver le moyen de déformer, d'interpréter. Et ça, je dirais, c'est tant mieux quelque part que certaines personnes aient eu vraiment l'honnêteté, la sincérité de me faire part de tout cela. Par email, bien sûr, bien souvent, parce que, justement, c'est quelque chose qui fait appel, je dirais, à réellement cette nécessité impérieuse pour tout être humain, pour tout citoyen, d'élever son niveau de conscience. Et élever son niveau de conscience, c'est arriver, je dirais, et je développerai cela d'ailleurs dans une prochaine vidéo. J'ai mis d'ailleurs en place un protocole de 10, en sorte de 10 commandements, enfin 10, non pas commandements, mais disons 10 étapes, 10 conditions fondamentales pour un processus de conscience vraiment optimum. Voilà. Parce que on parle beaucoup de conscience, même des fois dans notre société, mais finalement, en réalité, pour la plupart d'entre nous, nous sommes très 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 loin d'arriver, je dirais, à un petit niveau de conscience. Et c'est pour ça qu'il est très important d'établir des bases. Et chose qui n'a jamais vraiment été faite. Et donc, dans une prochaine vidéo, eh bien, je vous donnerai ces 10 étapes, ces 10 conditions indispensable pour arriver donc à un niveau de conscience suffisant. Et quand on se trouve, je dirais, en train de pratiquer la conscience à un niveau quotidien, nous déformons beaucoup moins. Nous sommes beaucoup plus ouverts finalement donc à des conceptions qui nous semblent différentes. Nous sommes beaucoup plus à l'écoute. Parce que nous croyons être à l'écoute bien souvent. Très sincèrement, nous croyons être à l'écoute. Mais en fait, nos programmations, nos croyances, même si on se veut scientifique, même si on se veut, je dirais, rigoureux, c'est, je dirais, presque fatal. C'est-à-dire que nous sommes tellement programmés, nous sommes tellement habitués finalement à finalement subir nos pulsions, subir finalement nos programmations.
même si nous sommes de bons citoyens, respectueux des autres, même si nous avons en quelque sorte une bonne éducation, cela n'a rien à voir. Mais c'est vraiment, je dirais, très important finalement que ce soit arrivé et qu'en quelque sorte certaines personnes aient eu le courage donc de me faire ces remarques. Parce que justement, cela prouve à quel point nous avons besoin de faire un travail sur nous-mêmes en profondeur. Voilà. Alors, justement, donc, bien sûr, on est bien d'accord, lors de mes précédentes vidéos, j'ai donc bien précisé qu'il était important de prendre soin des victimes et de certainement pas donc les agresser de notre soi-disant en quelque sorte connaissance, comme quoi nous sommes cause, hein, voilà, s'enorgueillir. Non. D'ailleurs, quand nous arrivons à un niveau de conscience suffisant, quand nous sommes vraiment cause, nous sommes conscients d'être cause, nous ne pouvons plus nous prendre au sérieux. Nous ne pouvons plus, je dirais, arriver donc à mépriser le point de vue des autres. Je crois que là, nous trouvons vraiment, je dirais, un point sensible qui demande à être vraiment travaillé énormément. Et je dirais, il n'y a rien à trouver curieux que notre société dans laquelle nous trouvons actuellement, depuis en particulier cette année 2020, il n'y a rien d'étonnant à ce que vraiment le niveau de conscience soit aussi bas. Hein. Et je ne parle pas spécialement des personnes qui se trouvent être finalement du côté de la majorité et du côté en quelque sorte, je dirais, de ces personnes qui sont plus ou moins mondialistes et plus ou moins dans le système. Je pense aussi à toutes ces résistants, toutes ces personnes qui sont conscients en effet qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'en quelque sorte il y a parmi justement je dirais toutes les choses qui se passent depuis 2020 beaucoup de mensonges, beaucoup de propagande, beaucoup de choses qui sont vraiment absolument ahurissantes et que nous trouvons vraiment dans un processus de destruction et de décadence incroyable. Donc je m'adresse à tout le monde là. Je ne suis pas en train donc de dire que finalement les résistants ou les personnes qui sont conscients de certaines choses sont à l'abri donc de cette tendance à déformer les propos. D'ailleurs, quand on regarde les propos entre résistants, quand on voit finalement qu'il suffit qu'un résistant ne pense pas comme le voisin résistant, tout de suite il est taxé donc de trahison, tout de suite il est taxé de faisant partie de l'opposition contrôlée. L'opposition contrôlée, ça c'est la tarte à la crème, une tarte à la crème extrêmement violente, entre parenthèses, hein, parce que dire à quelqu'un qu'il fait partie de l'opposition contrôlée alors que cette personne se bat, en arrive à perdre son emploi, en arrive à perdre finalement, je dirais, avoir des difficultés d'argent, se retrouver finalement en difficulté, se retrouver même en prison pour certains, les taxer donc de traîtres ou de faisant partie de l'opposition contrôlée, c'est d'autant plus, je dirais, scandaleux. Hein. Mais combien de fois j'ai pu, depuis 2020, entendre de la part de certains soi-disant résistants, soi-disant personnes en tout cas qui s'opposent au système, dénoncer vraiment des personnes qui pourtant sont sincèrement en train de chercher à s'opposer, je dirais, à ce déferlement de totalitarisme. Donc ce sont des personnes qui vraiment s'y prennent comme ils peuvent, mais ils le font très sincèrement. Et qu'est-ce qu'on a trouvé à faire parmi de nombreux résistants, et je dirais même des résistants même, je dirais sincères, et je dirais bien braves et bienveillants, de trouver le moyen d'aller critiquer finalement le youtubeur ou le voisin, celui qui a dit ceci, qui a dit cela, en le critiquant, en disant « oui, mais il fait partie de l'opposition contrôlée ». Oui, je dirais c'est là où on voit combien l'être humain, on a beau penser de belles choses d'une manière très écologiste en disant oui mais nous sommes dans un monde nouveau, nous allons créer un monde nouveau, etc. Non, c'est pas vrai. Là, quand je vois toutes ces personnes qui sont dans la stratosphère en train de nous rassurer en nous disant vous allez voir, nous sommes en train d'entrer dans un monde nouveau, hein, où tout le monde sera merveilleux, tout se passera bien, etc. Nous allons avoir l'aide de ceci, l'aide de cela, et ainsi de suite, etc. Les vibrations sont ceci. Mais non. Bien sûr,
si on doit se référer peut-être à 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, bien sûr. Mais là, actuellement, nous sommes en train donc de vivre, pendant quelques bonnes années, des situations extrêmement difficiles. On ne se retrouve pas tout d'un coup dans un monde nouveau, dans un monde où justement chacun arrive à se respecter avec des politiciens, ou même si on change de système, même en dehors, imaginons qu'il n'y ait plus ces politiciens et plus ce système. Mais qu'est-ce que vous imaginez comme ça que, je dirais, alors que nous avons une grande majorité de l'intelligentsia et une grande majorité des puissants de ce monde qui sont bien loin de ce genre de prise de conscience, vous croyez franchement qu'ils vont tout d'un coup vraiment partager le gâteau, qu'ils vont vraiment en quelque sorte faire des lois qui vont vraiment satisfaire tout le monde comme ça? C'est là où on voit, je dirais, le côté, pour se rassurer, l'être humain est capable de se mentir. Alors attention, je ne suis pas en train d'être catastrophique, je ne suis pas en train donc d'être fataliste, je ne suis pas en train de vous dire « Ouh là là, c'est grave, c'est très grave ce que nous allons... » Vous savez, on est déjà assez servi comme ça, hein. Donc depuis 2020, et encore là maintenant, en permanence, on nous fait peur de toutes les manières possibles, hein. Je parle de nos gouvernants, hein, d'accord? Bon, donc ce n'est pas du tout vraiment mon intention de vous faire peur, bien au contraire. Mais je vous dis qu'il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Ce n'est pas parce que en effet, je pense que nous allons vers un monde, malgré tout, où il fera mieux vivre, on va dire. Mais nous sommes tellement descendus, et nous sommes en train tellement de descendre, qu'avant de remonter, hein, il passera un certain temps. Et donc, moi, c'est mon intuition, hein, c'est mon côté extrasensoriel. Non, ça va demander du temps, ce qui ne veut pas dire que nous ne pourrons pas vivre de bons moments au cours des mois et des années qui viennent. On est d'accord. Donc, et d'ailleurs, d'autant plus si de plus en plus de personnes prennent véritablement conscience du problème. Parce que quand vous voyez que même d'ailleurs à l'intérieur finalement des résistants, entre guillemets, hein, y a autant de zizanie, autant de personnes qui s'insultent, qui se méprisent, qui sont d'une violence extrême, je me dis, mais attendez, ces personnes, si un jour ils arrivent au pouvoir, que se passera-t-il? Oh, certainement mieux, ça sera certainement mieux que ce qui se passe actuellement avec les gouvernements que nous avons. Parce que là, je dirais, le niveau de corruption, le niveau, je dirais, de mensonge est tel que vraiment, difficile à égaler. Donc, autre chose, avant de rentrer dans le détail, je pense qu'il va me falloir une vidéo suivante pour rentrer dans le détail concernant, je dirais, la manière dont il est souhaitable de traiter les victimes, d'une part, et de traiter les bourreaux. Non seulement sur le plan psychologique, mais aussi au niveau de la justice. Donc je pense que si nous voulons vraiment être justes, il va être important de faire en sorte que la manière de traiter donc, les victimes et les bourreaux, aussi bien sur le plan de la psychologie que sur le plan, je dirais, juridique, il est très important que nous tenions compte justement de ce mécanisme de conscientisation, de ce processus de conscience. Et pour que ce processus de conscience soit optimum, il est très important de respecter un certain nombre de conditions que nous verrons dans une prochaine vidéo. Donc je vais développer bien sûr ce qu'il faudra faire vraiment aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan juridique par des lois donc concernant les victimes et les bourreaux. Mais je voudrais aborder avant de vous quitter aujourd'hui, c'est que certains encore, comme d'habitude, ont eu l'impression, dans ma manière de m'exprimer, mais là je suis encore stupéfait, ont eu l'impression que finalement, en m'écoutant, on peut penser qu'il n'y a plus de victimes. Et finalement, à quoi bon la justice? C'est ça. Voilà. Et ça, je dirais, ça veut dire quelque part que ces personnes qui ont pu penser ça, que finalement je me désintéressais des victimes, sous prétexte que je considère que victimes ou bourreaux, nous sommes tous causes. D'accord? Mais ce n'est pas parce que nous sommes tous causes qu'automatiquement nous devons maltraiter les victimes, que nous ne devons pas en prendre soin, et je dirais extrêmement soin.
et je l'ai précisé à maintes reprises dans mes précédentes vidéos. Donc, là encore, je vous dis que si encore j'avais vraiment négligé de parler, je dirais, en bien des victimes, dans le sens de les aider, de les protéger, de leur permettre justement de ne plus resubir finalement de ce qu'ils ont subi et de les délivrer de ce traumatisme, de faire en sorte qu'ils puissent vraiment arriver à s'épanouir malgré tout ce qu'ils ont vécu, d'arriver à s'épanouir et vivre d'une manière belle et remplie d'amour et de paix. Hein. Donc je pense l'avoir assez bien exprimé, hein, et puis alors donc il n'est pas question que je néglige les victimes, bien au contraire, et puis les bourreaux, justement, la justice est là pour ça. Je dirais que mais la justice, nous le verrons dans une prochaine vidéo, la justice doit être modifiée. Il est évident que nous trouvons dans la société dans laquelle nous nous trouvons avec une justice qui ne correspond pas à un niveau de conscience supérieur. Il est évident que la justice telle qu'elle est faite actuellement n'est qu'une mascarade de justice. Une mascarade de justice. Nous le verrons dans une prochaine vidéo, justement. Parce que là, je dirais que finalement, la justice telle qu'elle est, donne avantage finalement aux bourreaux. C'est-à-dire que les bourreaux font un peu tout et n'importe quoi dans notre société. Et je dirais, nous avons d'ailleurs parmi nos politiciens un bon nombre de bourreaux, un bon nombre de personnes qui sont des personnes qui ont une multitude donc de problèmes judiciaires, et ils continuent à exercer, ils continuent à être au pouvoir. Je dirais que la corruption, l'immoralité sont au pouvoir, justement. Mais je dirais le peuple lui-même est malheureusement dans une grande proportion corrompu par, quand je parle de corruption pas uniquement matériellement, mais une corruption, je dirais, par les mensonges qu'on se fait. Par exemple, là je citais les résistants qui trouvent le moyen de se détruire, de se salir, de se dire des choses horribles, fausses. Hein. Donc, en effet, c'est vraiment, ça prouve qu'en effet, même parmi ceux dont on pourrait espérer qu'ils justement apportent un peu plus de lumière, eh bien, on les voit en train donc de s'entre-déchirer et de se mentir, de se maudire, de s'insulter, de se rabaisser. Bon, donc, hein, dans une prochaine vidéo, je développerai tout ça, hein, encore beaucoup plus bien sûr, mais nous avançons. Nous avançons parce que le but de tout ça, c'est d'arriver, au fur et à mesure que l'on développe finalement cette compréhension de cette causalité et aussi de ces niveaux de conscience que l'on peut augmenter, eh bien d'arriver à, en quelque sorte, à voir quel genre qu'est-ce qu'il vaudrait mieux, quel genre de système politique, de gouvernance, disons, quel genre de gouvernance permettrait donc de faire en sorte que nous allions vers un monde meilleur. Et qu'en quelque sorte, les structures de cette gouvernance soient beaucoup plus conformes, je dirais, au processus de conscience. Voilà, parce que c'est ça. Hein, plus, je dirais, au niveau individuel comme au niveau collectif, l'individu comme le collectif sera dans ce processus de conscience, eh bien, à ce moment-là, nous pourrons vraiment, je dirais, arriver à un monde meilleur. Cela se passera par étapes, progressivement, mais il faut déjà y penser. Il est important de prendre conscience que c'est de cette manière-là que nous y arriverons. Voilà. Bon, mais sur ce, je crois, j'ai encore suffisamment parlé. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. N'oubliez pas de vous abonner parce que YouTube vraiment ne fait connaître mes vidéos que si l'on s'abonne, que si on clique pour dire que l'on aime la vidéo et que l'on fasse des commentaires. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires aussi. Voilà. Dans la mesure où ça vous plaît, hein, et voilà. Et même si ça vous plaît pas, faites un commentaire, dites-le. Voilà. Bon, sur ce, allez, je vais vous laisser. Je vous dis à une très prochaine fois. Prenez bien soin de vous, surtout prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.